Bonjour, bienvenue au coffret Info Médium, clé numéro 25. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler comment se passe le passage de la vie à l'après-vie, ou ce qu'on appelle la mort, mais la mort d'un plan terrestre et non la mort de votre âme. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Vous savez, quand on vient au monde, on a 9 mois pour se préparer dans le ventre de notre mère. Fait qu'on a 9 mois pour faire des transitions entre le monde terrestre et le monde astral. Puis même quand on est au monde, le petit bébé est couché dans le lit, mais souvent on va dire, mon Dieu, on dirait qu'il n'est pas là. Bien, ça se peut que son âme soit encore en train de voyager. Dans la première année de notre incarnation, c'est là qu'on fait notre enracinement terrestre. Le chakra de la couronne est complètement ouvert et le chakra de la racine complètement fermé. Puis, dans cette première année-là, le chakra racine commence tranquillement à s'ouvrir, puis le chakra de la couronne se ferme tranquillement pour s'ajuster. Puis, à la puberté, tout ça se fait à chaque année. Puis, rendu à la puberté, bien là, les choses s'installent et nous, tous nos chakras sont installés, rendus à l'âge adulte. Quand on décède, il faut faire la transition inverse. On est très ouvert au niveau du chakra de racine et très fermé, ou en tout cas, c'est ouvert au niveau de la chakra couronne, mais pas de la même sorte que lorsqu'on est venu au monde. Fait que lui, il faut qu'on l'ouvre un peu plus. Puis chakra racine, il faut qu'on se détache du monde matériel. Fait que quand on décède d'une longue maladie, souvent on voit venir notre mort. Souvent, dans les derniers moments, on se prépare à la transition de la sortie de corps parce qu'on a commencé à faire nos sorties de corps doucement. Ça, c'est pour un mort traditionnel. Fait que le mort traditionnel, il arrive de l'autre côté. La première chose qu'il voit au moment du décès, au moment où le corps quitte l'âme quitte définitivement le corps, il y a quelqu'un qui se présente pour t'accueillir. Ça peut être un être cher décédé, ça peut être un ange, ça peut être un guide, ça peut être n'importe qui est important pour toi. Lui, qui est décédé, ou avec qui vous communiquez, genre un guide et tout ça, lui, cette personne-là, elle va venir vous recevoir, vous accueillir. Fait qu'elle va se présenter en vous présentant les mains, puis vous allez mettre vos mains dans ses mains, puis ils vont vous aider à faire le saut à l'autre côté. Une fois qu'on arrive de l'autre côté, on se rend compte qu'on est décédé, on voit les gens pleurer, et tant que les salons funérailles, tant qu'on n'a pas fait la funéraille, tant qu'on n'a pas fait la célébration, le rituel funèbre, mais là, on est comme, on vous check, on regarde le monde qui était sur la terre, on les regarde, on les soutient. Souvent, on est sur terre puis on fait un hommage à ces gens-là, on dit, mon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai trouvé la force pour faire cet hommage-là, mais il était sûrement à côté de vous pour vous aider. Après ça, il y a comme une accalmie. On dirait que ça se calme. On dirait qu'on ne le sent plus, on ne le voit plus, on ne le sait plus. Parce que pendant ce temps-là, quand on arrive de l'autre côté, là, je vais vous imager ça d'un plan terrestre, là, mais c'est une image que je vous donne. C'est comme si on se retrouve devant un ordinateur, puis là, on dit, OK, ça, j'ai fait ça comme il faut. Ah, ça, j'ai vraiment pas bien fait ça. Karmiquement, cette mission-là, je ne l'ai pas eue. Il faut que je le recommence. Et on prend des choix comme ça. Mais on garde des liens avec les dernières personnes qu'on a eu une relation émotionnelle avec sur Terre. On continue, ils ont comme un GPS, on continue à s'en occuper, nos enfants, nos parents, nos êtres chers, on continue à s'en occuper sur Terre, puis bien souvent jusqu'à la prochaine incarnation. OK, maintenant, c'est combien de temps avant qu'on s'incarne? Ça dépend. Normalement, les gens s'incarnent lorsque tous les gens qui étaient sur Terre reviennent à la maison qui est l'espace spirituel. Mais il y en a qui s'incarnent avant, ils changent de famille d'âme. Mais ça, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Ça va être quand je vais vous parler de la réincarnation. Quelqu'un qui meurt d'une façon subite, un meurtre, un accident, un suicide, mais ces gens-là, ils n'ont pas été accueillis l'autre bord. Fait que là, il faut qu'ils cherchent, il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour les accueillir. Il faut qu'ils comprennent premièrement qu'ils sont décédés. Et alors, ces gens-là, c'est un peu plus compliqué. Mais ils font pareil, le cheminement. C'est juste plus d'ouvrage. Fait que quand on dit qu'on parle avec un être cher décédé, lui, il est dans une dimension non matérielle. Fait que lui, il a accès à plein de choses. Puis là, nous autres, on dit, ben là, pourquoi il vient pas, puis tout ça? Il y a une raison pourquoi des fois, on ne comprend pas au moment, mais qu'on le comprend plus tard. Fait que la façon de faire le passage à la vie, à la mort, ou à la vie, à la maison, après la vie,
mais c'est simplement, ça se fait en douceur, puis avec encore des êtres chers, des guides, des anges qui nous accueillent l'autre bord pour nous préparer, puis nous démontrer, nous remontrer comment ça se passe de l'autre côté, qu'on n'est plus dans un plan matériel. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour la clé numéro 26 la semaine prochaine. Merci. Au revoir.